à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, je me présente, je suis Olivia Kwame, mariée à Monsieur Kwame Jean-Jacques. Je suis chrétienne de l'église Vase d'Honneur et j'ai un petit garçon, par la grâce de Dieu. Alors, si je dois parler du ministère auquel je suis appelée, je dirais tout simplement que le Seigneur m'a fait la grâce d'être appelée au ministère de chantre. Et j'avoue que quand je me suis convertie et que le pasteur qui était témoin de ma conversion me disait autre chose que la chanson que je connaissais depuis petite, j'étais un peu étonnée. Mais dans l'exercice du ministère, quand j'ai commencé à grandir dans le ministère, plus je chantais, je me suis rendu compte effectivement que ce qu'il me disait était vrai, que le ministère de la louange et la chanson en fait est un canal simplement par lequel le Seigneur passe pour exercer plusieurs dons, voilà, au travers de moi. Donc, je suis plus dans le ministère prophétique qui passe, voilà, par la louange. Donc, la louange est un canal par lequel j'exerce le ministère prophétique, par lequel j'apprends à exercer le ministère de la guérison auquel le Seigneur m'a appelé. Et voilà, j'avais beaucoup peur au début, mais maintenant, par la grâce de Dieu, je commence à le faire tout doucement. Et voilà. Alors, le ministère par le Saint-Esprit existe déjà depuis 2018, mais voilà, le Seigneur, c'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur depuis très longtemps. Mais c'est seulement en 2018 que le ministère par le Saint-Esprit a vu le jour. Et pourquoi par le Saint-Esprit comme nom du ministère? Simplement parce que depuis ma conversion, le Seigneur m'avait dit, même pour un bonbon, demande-moi, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, même si la chose est évidente, demande-la quand même au Saint-Esprit. Donc je vis par le Saint-Esprit, j'ai eu mon enfant par le Saint-Esprit, je me suis mariée par le Saint-Esprit, j'exerce mon ministère par le Saint-Esprit. Et donc, quoi de plus normal d'appeler mon ministère par le Saint-Esprit? Le monde attend ma révélation. C'est une conférence que nous avons à l'église Vase d'Honneur. Par la grâce de Dieu, nous avons un Père excellent, le pasteur Mohamed. Et à chaque année, nous avons cette conférence-là où il nous enseigne avec plusieurs orateurs sur plusieurs thèmes et qui vraiment bénissent nos vies et nous font grandir dans le Seigneur. Et je vous assure que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de son apostolat, c'est le fruit de son travail. Alors, une anecdote sur SPAC 2021. Alors, pour quasiment tout Abidjan, le Congo, la France, la Guadeloupe, le Canada, les gens ont écouté la chanson moi. Je pense que c'est vraiment avec cette chanson-là que les gens ont commencé à m'identifier. Mais je vous assure que si je vous dis que j'étais malade, couchée, alitée complètement, lorsque une de mes grandes sœurs me dit « J'ai besoin de toi pour faire une capsule de ce matinal pour la Pâque », j'ai dit « Waouh ». Et j'ai dit au Seigneur, si tu veux que j'y aille, permettre que mon mari me dise « Vas-y » malgré que je suis malade. Et je vous assure, vous pouvez le remarquer, j'étais plus maigre. J'étais fatiguée, j'étais dans la voiture, je me disais, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Et puis bon, je suis arrivée, j'ai prié avec l'équipe avec laquelle je devais travailler. Et puis on s'est dit, bon, malgré la maladie, on va y aller. Donc quand on a fini l'enregistrement, les gens n'arrêtaient pas de dire, waouh. Et puis même pour moi, je ne pouvais jamais imaginer que c'était cette chanson-là que le Seigneur allait utiliser pour me faire décoller. Mais je vous assure, frères et sœurs, j'étais KO, comme on dit. J'étais vraiment mal en point. Mais voilà, ça montre encore la grâce de Dieu. Ça montre encore que nos plans ne sont pas les plans de Dieu, que Dieu est fidèle. Mais aujourd'hui, vous avez le secret. J'étais malade quand je partais faire cet enregistrement. Et donc voilà, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu le faire. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus. Ce jour qui t'empêche d'être relâché dans ce monde. Ce matin, il vient te voir. Ce matin, il vient te voir. C'est avec Montici en fait que j'ai commencé. Montici simplement, vous avez pu le voir dans l'une de mes exhortations. Montici en fait, c'est le passage que le Seigneur a utilisé
pour me dire que oui, j'étais appelée et tout, et tu as l'impression que tout est difficile, mais pour manifester ce que j'ai déposé en toi, il faut que tu montes. Donc avec mon mari, on a créé ce programme Monte ici, quand on était déjà fiancés. Et on avait des temps d'adoration dans la maison familiale, chez les parents. On avait des temps de prière, d'adoration. Et c'est de Monte ici qu'est né les salons d'adoration et que va naître cette année, en ce mois de décembre, le 26 décembre, que va naître la première édition de Parle Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas par le Saint-Esprit, mais c'est plutôt Parle Saint-Esprit. Ça dit que c'est un programme que le Seigneur a déposé dans mon cœur, qui sera un peu sous forme de concert, mais l'entrée sera libre, où on va venir adorer le Seigneur, certes, mais le Saint-Esprit a donné le thème, l'élection de la grâce. Parce que ce 26 décembre, il va encore confirmer aux personnes qui seront à ce programme qu'il les a appelés, qu'il les a choisis et que ça ne dépend pas de nous, de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. Ça ne dépend pas de nos œuvres, mais ça dépend de la grâce du Seigneur qui choisit qui il veut, qui appelle qui il veut, qui se manifeste en qui il veut. Donc, rendez-vous le 26 décembre. J'ai pas envie de dire ce petit concert, mais rendez-vous le 26 décembre pour un salon d'adoration version XL, voilà, une version plus grande de salon d'adoration. Donc, vous aurez plus de détails très bientôt, mais je vous attends massivement pour que nous puissions passer du temps dans la présence du Saint-Esprit et que l'élection de la grâce soit manifeste sur notre vie. Nous voulons entrer en 2022 avec la capacité, la force et la prophétie du Saint-Esprit nous disant qu'il nous a choisis, qu'il nous a oints et que ça ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, mais ça dépend simplement de sa grâce, de lui qui choisit qui il veut, comme il a fait avec nous. Vraiment, est-ce qu'on va finir avec un mois? Non, on a trop chanté un mois. Ok, d'accord. On va simplement bénir le Seigneur qui est glorieux. Moi, je vois sa gloire chaque jour dans ma vie. Et alors que je prononcerai ces paroles à l'instant, c'est ma prière. Je veux que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Je veux que le Seigneur nous fasse monter et qu'il nous aide à atteindre ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre de nos propres forces. Nous avons besoin qu'il se glorifie, qu'il nous montre sa gloire dans nos vies, tout simplement. Alors je sais que tu connais ce chant, il est partout, tout le monde le connaît. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, juste pour rigoler. Alors vas-y avec moi. Car il éclore, rieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus. L'agneau est souverain. Jésus est souverain et j'ai envie de terminer ce moment avec ces paroles que le Seigneur dépose dans mon cœur. Il est souverain. Il est souverain. Je te garantis qu'il est vraiment au-dessus des personnes qui sont au-dessus de toi. En ce moment, tu fais face à des autorités que tu ne peux pas surpasser malheureusement parce que ce sont des autorités que le Seigneur a établies sur ta vie, pardon. Mais ces personnes-là utilisent cette autorité pour te faire du mal. Mais je te rappelle qu'au-dessus de ces personnes, il y a le Saint-Esprit. Il est souverain et je prie que sa souveraineté se manifeste dans ta vie, dans ma vie à moi, dans la vie de la Côte d'Ivoire et dans la vie de tous les pays qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Je prie qu'en cette fin d'année, le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te fasse grâce, que tu puisses terrasser tous les Goliaths de ta vie. Pour terminer rapidement, je voulais te dire ceci, parce que je le dis très souvent depuis quelques semaines aux gens qui m'entourent, que cette année, à la traversée, c'est un programme de l'Église Vase d'Honneur qu'on fait tous les 31 décembre. Alors, je disais à quelqu'un que moi, particulièrement à la traversée de cette année, je vais danser comme jamais auparavant. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je sens au fond de mon cœur, le Saint-Esprit m'a garanti que je vais danser grave cette fin d'année. Et je te garantis
Et je prie et je prophétise que toi aussi, à la traversée de cette année, à 2022, que tu puisses danser de toutes tes forces, que Jésus se glorifie dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment et rendez-vous le 26 décembre. En attendant, rendez-vous tous les mardis et les vendredis sur la page d'Olivia Kwame, bien sûr, pour partager des exhortations. Si tu veux m'envoyer des messages, si tu veux qu'on échange, si tu veux qu'on prie ensemble, je suis disponible. C'est la chose à laquelle je suis appelée que je sais mieux faire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Passe une très bonne journée et une très bonne soirée aussi si tu nous suis dans l'autre coin du monde. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. La maturité qui vient de toi. Alors viens nous moindre, Seigneur.